Okay, when you are ready, we can start. Done. You can start, Kutan. Yeah, colleagues, good morning, good Bonjour à afternoon, good tous, evening. chers collègues. Soyez les bienvenus pour cette session. We have a session Aujourd'hui, 2, but before proceeding to the session, nous allons avoir des we will sessions très briefly intéressantes. go through what the court Avant de does it mean, commencer, and then how it is we are planning to on va progress. juste repasser quelques informations concernant sur comment on envisage de progresser au long de ce cursus. Merci d'être ici avec nous et d'avoir ce temps de nous joindre pour cette session. Merci. So, we have interpretation. Nous avons premièrement l'interprétation disponible, que ce soit en français ou en portugais. Donc, n'hésitez pas à choisir, vous pouvez choisir la langue qui vous convient le mieux ici en bas de l'écran sur Zoom et juste de choisir ou aussi d'écouter toute la session en anglais si c'est le cas. De plus, the Global Climate la global... Nous avons aussi des partenaires pour cette session, des partenaires académiques notamment. Aussi l'Africa CDC. For the engagement of climate change. We have the African Population and Health Research Center. L'African Population and Health Research Center. National, Uganda National Institute of Public Health. Research and Impact Network. And also African Research, aussi l'African Research. Health International. Youth Health International. In Health Science, Burkina Faso. And then you can see all the partners here. Le centre de recherche de santé publique aussi au Burkina Faso. Next, please. Then the course objective is number one is to analyze. Et notre but ici est d'analyser les éléments, les risques liés au changement climatique, les risques sur la santé et aussi les questions d'adaptation pour nos systèmes et aussi nos installations. En pensant à des cadres internationaux globaux qui peuvent être non seulement développés mais aussi adaptés concernant une vision stratégique par rapport aux éléments de résilience, de résistance, pour que l'on puisse s'adresser à des éléments d'installation, de maintenance, de continuité de nos services, parmi d'autres éléments. Aussi, on envisage d'avoir une justification concernant les installations à baisse émission de carbone et plus l'obtention de l'eau et de la gestion de ces systèmes, tout en appliquant une perspective intégrée de ce système de santé, du planning des politiques publiques et aussi de l'adaptation de ces stratégies.
Le cinquième but est aussi de communiquer et de défendre des perspectives concernant des analyses basées sur des évidences pour la politique publique liée à la santé et au système de santé. Voilà notre cinquième stratégie. On a donc 12 sessions. Is going to run from August 6th to October 15th. La première session s'est passée la semaine dernière, le 6 août, et nous aurons des sessions toutes les semaines, hebdomadaires, pour aborder ces éléments, ces sujets, tout au long du programme. Et bien sûr, il se peut que l'on ait un peu de temps pour discuter des études de cas. Nous fournissons de plus des certificats. Cette proposition est gratuite, mais pour obtenir le certificat, il faudra passer un examen à la fin des sessions. De plus, concernant la présence, la présence est enregistrée automatiquement une fois que vous êtes ici sur Zoom. On attend à avoir des participations et des présences individuelles. Donc, il est important que vous soyez présent avec vos identificateurs. Si vous n'utilisez pas votre compte personnel ici sur Zoom, on ne sera pas capable d'identifier votre participation et donc vous attribuer cette présence. Et il est aussi important de participer en cliquant sur le lien qui a été fourni. Concernant l'examen final, il doit être réalisé en utilisant le même compte personnel qui est donc lié à la même adresse mail qui est utilisée pour participer ici aux sessions Zoom. Le lien va être envoyé après à la fin du parcours par email et aussi par WhatsApp. On va l'envoyer le dernier jour de cours et il sera disponible pendant 48 heures. Côté logistique, les sessions vont durer 90 minutes et à la fin de chaque session, on aura une séance de questions-réponses aussi. Après donc la session, on aura donc cette séance de questions-réponses à la fin. Et prochaine diapo, n'hésitez pas à nous joindre sur notre groupe WhatsApp ici du cours où vous pouvez recevoir des informations, aussi le planning du cours. Cette WhatsApp, c'est juste pour avoir des informations. On ne va pas avoir une version du cours sur WhatsApp. Et vous avez ici le code QR que vous pouvez scanner pour participer, pour nous joindre sur WhatsApp. Bon, aujourd'hui, au long de cette session, on va discuter des piliers importants sur l'impact critique des changements climatiques sur les systèmes de santé et aussi des éléments d'adaptation pour que l'on puisse gérer les éléments de vulnérabilité. Et on a donc en tant que propos ici but de premièrement d'écrire ce concept de changement climatique et de vulnérabilité de santé, aussi la question de l'adaptation et de comment ces éléments vont proposer une base pour la préparation du système de santé et aussi sa résilience. Deuxièmement, on va analyser les différences entre les documents IPCC AR4 et AR5, donc ces cadres, pour les appliquer dans un abordage basé sur le risque, ce qui inclut les rôles, bien sûr, du risque, de l'exposition, de la vulnérabilité
pour pouvoir aborder aussi, renforcer la résilience des systèmes de santé par rapport aux éléments climatiques. Troisièmement, on veut comprendre comment conduire des éléments, des abordages sur la vulnérabilité entre le climat et la santé en utilisant les méthodologies de l'OMS. Quatrièmement, on veut aussi identifier les populations et les services de santé qui sont les plus vulnérables par rapport à ces risques climatiques. Et nous allons conclure avec deux autres éléments qui seront aussi discutés par deux présentateurs. La première personne invitée aujourd'hui est le professeur Bailey Seaman de l'université d'Addis Abeba. Et ensuite, nous aurons le docteur John Bosco, qui est maître de conférence à l'école de santé publique de l'université Makerere. Hello? Now you can present Professor Belay Kutane, please. Okay. Professor Belay is from le professeur Belay Seaman est professeur associé au Centre d'études de sciences environnementales de l'université d'Addis Abeba. Livelihood and all those areas. He was one of the front and in undertaking the vulnerability assessment in Ethiopia in 2015. Il a obtenu son doctorat en agronomie et sciences environnementales à l'université Agricole de Wageningen en 1993. In assessing and then advocating for, et ses recherches portent sur l'analyse des changements climatiques à l'échelle des écosystèmes, l'exploration des options d'atténuation et d'adaptation, la gestion communautaire des bassins versants et les systèmes de gestion environnementale. Donc, pour faire une sorte de synthèse, voilà. So now, nous allons donc commencer avec la présentation du professeur Bailey. Chaque présentation va durer environ 35 minutes et ensuite on va passer à la présentation du docteur John Bosco. Est-ce que vous m'entendez? Oui. So it is really a pleasure to join. Et donc, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avec des collègues d'un peu partout dans le monde. Et je félicite aussi pour cette excellente initiative. Aujourd'hui, je voudrais introduire l'un des outils les plus importants concernant les éléments de changement climatique, qui sont les méthodes d'évaluation de vulnérabilité et adaptation, que l'on appelle donc les VNA pour les systèmes de santé. Il ne s'agit plus d'une question optionnelle, d'accord? C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour que les pays et les régions puissent comprendre qui est donc sous le risque et comment on peut intervenir par rapport à nos systèmes de santé, que ce soit maintenant ou dans l'avenir. Et je voudrais proposer aujourd'hui une présentation assez pratique parce qu'à mon avis, ici, les objectifs d'apprentissage concernant cette session seraient les suivants. Premièrement, à la fin de cette session, que les participants soient capables d'expliquer les évaluations de vulnérabilité et d'adaptation liées au climat et à la santé, d'écrire la méthodologie de l'OMS pour la réalisation d'évaluations VEA, climat-santé, identifier les populations vulnérables et les services de santé, comprendre comment les projections climatiques éclairent les risques sanitaires futurs et ensuite traduire aussi les résultats de l'évaluation en adaptation pratique et prioritaire. Yes, we can Professor, hear you. yeah. Okay. So Ok. Donc, le changement climatique est déjà là. Ce n'est pas vraiment quelque chose à laquelle on s'attendait. La science est claire, les impacts sont ici, les conséquences sont bien réelles et donc il est temps d'agir. Voilà, c'est maintenant. Il est peu probable que l'on puisse
atteindre l'objectif climatique de Paris qui vise donc à limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, encore moins à 1,5 degré centigrade. J'étais un membre qui a participé à cette préparation d'un des rapports of CO2. So in that regard, we are expecting more heat, et more on climate s'attendait change, à avoir particularly des in this changements part of, moins region. importants, mais ici, on le dit, on So estime climate déjà change ici à is 23 already millions. here in Africa. Et In voilà, Africa le changement climatique is est in the aussi front déjà line. en The Afrique. impacts are real. Les impacts sont Africa is bien among the réels. most climate vulnerable regions. So Et c'est pour cela que despite, l'Afrique, de again, plus, est this dans we can un make des espaces les as plus atteints par an cette argument to the vulnérabilité. UNFCCC, despite its contribution, which is less than Et 4 malgré degrees cette Celsius, contribution, 4% of global greenhouse gas emissions. And, ici qui est en and dessous de now 4% concernant l'émission de Africa gaz, is warming faster than the global average on se rend temperature. bien compte que It l'Afrique is est en train between d'avoir ce 0.3 chauffage to qui est plus important 0.5 quand on, degrees Celsius en per Afrique decade que since quand on compare the ailleurs. 1980s. So current trends show, Et I les think we have tendances calculated for the different contemporaines parts of the region. indiquent So ici, je rising me dis temperature across on a all calculé African regions ces métriques pour is de in the order différentes of régions du 0.2 continent. to 0.5 degrees Celsius per On a decade. déjà une And more augmentation de frequent and 0,3 severe à heat waves. 0,5% ici par Then décennie. increasing drought frequency in Eastern and Southern Africa, On particularly a aussi une the augmentation de la southeastern fréquence des and the Horn of sécheresses, Africa are surtout heavily impacted. dans les régions est And et more sud intense du floods continent. in the West, On a Central and aussi East Africa. l'opposé, donc des Cyclones questions aussi affecting South liées à l'eau Africa qui sont plus and importantes expansion dans of le ouest, the vector-borne diseases, la région and centrale et aussi dans particularly l'est du continent. climate change Et is en impacting particulier, mediate, through the on a food des system. impacts assez So food immédiats system concernant disruption aussi la in provision Africa de is so nourriture et de immense due l'alimentation. to Et climate ceci change. est tellement So the important, surtout quand consequence on pense is au contexte africain. increasing burden, including malaria, waterborne diseases, On foodborne a des diseases, fardeaux qui sont assez and other directs, direct, surtout impacts quand on pense like aux heat effets du stress paludisme, par and exemple. greater demand for health services that we're finding Aussi une more, demande pour des and services de in santé many qui est African censée countries, augmenter. damage to health Et de facilities plus, dans plusieurs pays du very continent, visible, les and installations reduced services ont du mal à the continuity of s'adapter services is getting reduced, et and d'assurer greater la inequalities continuité among de leurs vulnerable services. population, Quand particularly on pense à women une and population children qui are d'ailleurs heavily est socially soumise à une plus grande impacted greater. vulnérabilité Therefore, et à cet strong impact health des system, changements. resilient C'est par communities, conséquent, and sustainable il est future nécessaire vraiment de can be réfléchir de comment on obtained va if développer we can ce understand clearly système the qui est vulnerability of capable d'avoir une communities résilience par and rapport à de tels individuals changements et and try des to, impacts, implement pour sustainable essayer vraiment adaptation d'avoir options. une implémentation, Now, un so élément why durable. does climate change impact Et pourquoi est-ce que le the changement health system? climatique est-il important So pour les as you can systèmes de see, santé? Comme vous climate pouvez change le voir ici sur la is diapo, already le affecting every changement component of health climatique est systems. déjà en train So the d'affecter chaque hazards composante are de too nos many: systèmes de santé. increasing On a frequency déjà of des temperature, problèmes liés au heat climat, waves, que ce soit droughts, les floods, températures qui cyclones, sont en train wildfires, d'augmenter, and air les ondes de pollution chaleur, les could sécheresses, be les éléments taken liés à l'eau, les cyclones aussi. as risks, climate hazards or risks, and the health On a impacts donc une include augmentation générale du côté du heat-related risque, illnesses, the qui malnutrition, bien sûr a un impact particularly du côté santé, Eastern que ce Africa, Horn soit of Africa, very avec much, l'augmentation diarrheal des maladies diseases, qui sont liées à la including chaleur, à la the malnutrition, foodborne diseases aussi and aux questions waterborne de diseases, diarrhée, de digestion, malaria le and dengue paludisme, mais aussi expansions, l'expansion de respiratory la dengue, diseases, mental health, les and maladies injuries and respiratoires, other, les éléments basics d'impact aussi are sur la some of santé the health mentale impacts. et aussi And the health les system, décès. is damaged Concernant le in terms of système the de santé, infrastructure, disrupted health services, medicine on a shortages, déjà une increased infrastructure patient loads, qui a des and problèmes, workforce une stress disruption and des services financial de losses santé, are une immense réduction in the aussi des African médicaments, continent. Therefore, we need a une stronger health une system, augmentation aussi du climate volume de resilient patients future, and qui health est de for plus all lié au in the stress de African la force de continent. travail et aux pertes So aussi the côté dimension, finance. now I will go to a little bit to Côté the dimension, science of it. si The on dimension of aborde climate aussi l'élément vulnerability scientifique, is first
Les dimensions ici de la vulnérabilité climatique. On peut définir la vulnérabilité en tant que la propension ou la prédisposition à être affectée négativement par les changements climatiques. C'est la définition de la GIEC. Et elle est de plus, cette définition est façonnée par 3 facteurs qui sont en train d'interagir. Premièrement, l'exposition, et on se demande qui ou quoi est exposé. Et on peut penser aussi au degré auquel les populations, les communautés ou les systèmes de santé sont exposés aux aléas climatiques tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les maladies à transmission vectorielle. Deuxième facteur, la sensibilité. On peut se demander donc à quel point ces agents sont-ils affectés. Ici, l'ampleur des dommages causés par l'exposition est influencée par l'âge, l'état de santé, les moyens de subsistance et aussi les infrastructures. Troisièmement, on a cette capacité d'adaptation où on se pose la question dans quelle mesure de tels agents peuvent-ils faire face et se rétablir. Et donc, on va discuter de la capacité d'anticiper, de réagir, de faire face et de se rétablir grâce à un personnel formé, à une bonne préparation, à des infrastructures adéquates et à des ressources essentielles. Donc, en gros, quand on a une exposition élevée, une sensibilité élevée, mais une faible capacité d'adaptation, on a une forte vulnérabilité climatique. Mais d'autre part, si on a une capacité d'adaptation importante, élevée, ceci va réduire cette vulnérabilité climatique. À mon avis, pour le continent africain, il n'est possible d'avoir cette influence et d'établir une telle adaptation. Il n'est possible que de le faire de cette façon car l'exposition est déjà élevée. Et si on est en train de développer ces éléments d'adaptation, il est quand même possible de réduire un peu l'exposition ou au moins de travailler avec les communautés concernant la sensibilité aussi. Quand on pense à cette évaluation de la vulnérabilité sanitaire, donc de réfléchir sur qui ou quoi est exposé, à quel point ils sont affectés et pourquoi. On peut aussi évaluer les facteurs de risque environnementaux, socio-économiques, démographiques et aussi liés au système de santé pour que l'on puisse cibler les populations, les lieux et les indicateurs de santé à risque et finalement orienter par rapport aux interventions ciblées, l'allocation des ressources, les politiques et le renforcement de la résilience. Ici, on a donc ce fonctionnement de l'exposition pour travailler sur la capacité d'adaptation. Car on peut bien sûr décomposer cette capacité d'adaptation en 2 éléments importants. Premièrement, le système de santé en tant que tel, avec son infrastructure, mais aussi le rôle de la communauté, pour que l'on puisse aussi cibler des adaptations spécifiques pour chacun d'entre eux et finalement avoir un développement de ces 2 secteurs en tant que tel. Concernant les fondements philosophiques de l'analyse de la vulnérabilité, on envisage ici d'avoir vraiment cette approche centrée sur l'humain qui va prioriser vraiment avec une priorisation du bien-être humain, de la dignité, de la sécurité. Deuxième point super important, l'équité, la justice, qui va lutter contre les inégalités, prioriser aussi la protection des groupes vulnérables. Troisièmement, super important aussi, pensée systématique et systémique de plus pour reconnaître les interconnexions entre les systèmes environnementaux, socio-économiques et de santé. Et quatrième point, principe de précaution pour favoriser une action rapide pour réduire les risques, même en cas d'incertitude scientifique persistante. Et on appelle ces 4 piliers vraiment des bases, des fondements de cette analyse de la vulnérabilité
ciblés sur les lieux pour que l'on puisse développer des systèmes de santé résilients. Pourquoi réaliser une évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation, donc cette VA? La VA apporte des éléments de réponse à 6 questions essentielles. Quels sont les risques climatiques qui affectent le pays? Qui est le plus vulnérable et où? Quels sont les indicateurs de santé les plus touchés? Quels services et infrastructures de santé qui sont les plus menacés? Par exemple, si on pense aux femmes et aux personnes âgées, et aussi à des questions d'inclusion aussi très ciblées par le genre. And which health services infrastructures are at the greatest risks. Therefore, aussi quels services donc et infrastructures de santé sont les plus menacés. Vulnerability, health vulnerability, then you can the outcome. Quand on pense à la vulnérabilité, acceptable national climate health adaptation planning could be. L'un des débouchés peut être une politique publique nationale concernant cette question. On peut établir aussi des systèmes de santé. On peut prioriser de plus des investissements et proposer de l'évaluation et aussi en apprentissage, que ce soit au niveau national ou régional. Je me dis que le docteur Kutane doit s'en souvenir ici par rapport à notre travail quand on pense aux facteurs de vulnérabilité, aux déterminants de santé, au profil et aux indicateurs. On a donc ces 3 facteurs de vulnérabilité que l'on a déjà définis. Quand on pense à l'exposition, on peut assumer ici que le principal déterminant est le climat. On a déjà le changement du climat, le changement de la température, mais aussi des précipitations. Mais on a aussi les questions du danger avec la survenance d'événements assez extrêmes qui sont importants en fonction de leur impact. En termes de recherche, les mesures sont aussi incluses. Quand on pense déjà sur les unités de mesure, on a cette évolution au fil du temps, par exemple la température, mais aussi on peut avoir des unités comme le nombre de personnes prises en charge par le système de santé publique ou le nombre d'événements ou de la population touchée au cours des 20 dernières années, par exemple. En termes de la sensibilité, ici, notre deuxième élément, on a déjà cette question du déterminant qui sont les affections préexistantes, que ce soit au niveau national ou au niveau des communautés. On a déjà ces éléments de profil écosystème ou géographique dont les indicateurs sont vraiment l'adéquation de la zone pour des maladies sensibles au changement climatique, par exemple le paludisme ou la dengue. Et on a aussi l'élément de la démographie, c'est-à-dire la proportion de la population vulnérable, que ce soit les jeunes enfants, les femmes, les personnes âgées, car dans plusieurs des analyses qui sont déjà disponibles, ce sont de tels profils qui sont déjà plus exposés à la vulnérabilité, selon les indicateurs qui sont déjà disponibles aujourd'hui. On peut donc avoir comme unité de mesure le pourcentage de tels profils, que ce soit les jeunes enfants, les femmes, les personnes âgées, la main-d'œuvre aussi qui est exposée à de telles questions. Finalement, côté capacité adaptative, 2 éléments très critiques. Déjà, premièrement, on a ici le capital en termes de finances, qui est lié à la richesse. Par exemple, si on prend le cas ici
exposure and sensitivity, there are more population, but les États-Unis, on peut avoir des cas, par exemple, les États-Unis qui ont une population importante, sauf qu'ils ont aussi les moyens de gérer les éléments ici de exposition et de sensibilité en fonction de leur richesse. En fonction aussi du capital qui est proposé par capita pour sa population. Aussi, les dépenses du gouvernement par rapport à la santé peuvent aussi jouer un rôle. De plus, on peut penser, en plus du capital, on a cette option de la technologie et de la médecine que l'on peut aussi mesurer, que ce soit à un niveau national ou régional, voire communautaire. Et ici, on a en tant qu'indicateur aussi les guidances médicales, l'accès à l'infrastructure de ce système de santé, en gros. Infrastructure qui de plus peut être divisée entre soins de santé et l'eau et l'assainissement. Par exemple, quand on peut comparer ce qu'on trouve, ce qui est disponible dans les capitales et ailleurs, on peut aussi avoir en tant qu'indicateur la quantité, le nombre et le type d'établissements de santé, la couverture de la santé, pour que l'on puisse identifier les capacités liées à cette infrastructure. L'eau et l'assainissement sont aussi importants pour la définition d'un tel profil, que ce soit l'état de ces infrastructures physiques, aussi la couverture de santé, la gestion des déchets de soins de santé. Aussi, un élément important pour l'adaptation concernant les dangers et le capital humain, comme on l'appelle, ici intégré à ce déterminant de la communauté. Est-ce qu'on est en train de préparer de bons docteurs, de bons médecins, un bon système de bonnes infirmières, des sages-femmes aussi? Et quand on pense à des indicateurs, on peut penser à la proportion de tels professionnels de la santé par habitant, par zone géographique aussi, leur qualité. Aussi, le nombre d'agents de vulgarisation sanitaire pour 5000 habitants, le nombre d'agents de développement sanitaire, les ADS, pour 5 ménages. Tout ceci est super important, surtout quand on pense au contexte africain. The brain drain is still an ongoing, catastrophic event in the African continent. Then the socials, the last one is the social capital. Et finalement, on a aussi le capital social, dont le déterminant est l'élément social. On veut penser ici aux déterminants sociaux de la santé et de la nutrition, que ce soit les hommes sans instruction, les femmes sans instruction, la couverture en eau potable, la couverture des latrines. Une fois muni de toutes ces informations, on peut valider tout ceci et calculer l'indice HVI à partir d'une formule. On a donc cet indice de vulnérabilité sanitaire. Cited paper, you can see it's one of my paper here. So you can take this. J'ai aussi indiqué juste ici en bas de la diapo pour ceux qui sont intéressés des articles que j'ai publiés sur ce calcul. Grâce à des logiciels aujourd'hui, ce n'est plus tellement difficile de calculer ces éléments. À partir des données qui ont été collectées. Bon, ici, je voudrais vous proposer un exemple. Ici, on a des tendances qui ont été calculées pour une période de 30 ans. Et comme vous pouvez voir, on a surtout un déclin.
And looking Et into ceci the car la analysis température est en based on train that d'augmenter. formula that we have used, if you look into the En calculant exposure, à partir de la you can formule see, qui a été you know, partagée we have ici, measured nous arrivons à two ces subcomponents, résultats. the climate change itself and the hazard. On And we a have ici calculated des composantes the pour de exposure différentes using régions. the Donc à formula gauche, I vous showed avez you, la question and du you can climat et see à droite, vous avez la that question du Addis danger Ababa is et aussi less un indicateur vulnerable final de as compared l'exposition with the last one, which is Gambella. qui nous permet de So you can comparer see, les you régions can, you know, have the three en termes de administrative vulnérabilité. units, Addis, Oromia, and Redwa are less exposed, whereas the Amara, all these five Et donc, regions are à droite, on a ce graphique qui nous indique but quelles these régions three sont regions plus are ou moins highly exposées. And looking into the sensitivity, I Et think par we have rapport aussi à la measured the sensibilité, climate sensitive area in percent, the percent of the households exposed to nous avons ici déjà voilà, une présence climate, de la sensitive area. sensibilité par rapport à la région. Can you take out the black spot over there, please? Juste une petite question par rapport So you ici can à la see diapo. regions in terms of sensitivity, Comme vous with the pouvez exception voir, of the capital city, all the regions are fairly on equally a sensitive. vraiment une That means différence that ici, nature juste because si Ethiopia on is exclut la geographically capitale, located les in autres West données Africa, sont assez where, uniformes. the exposure, the sensitivity is almost similar. And Donc, finally, des données assez similaires pour la sensibilité. Finalement, concernant la capacité d'adaptation, on a calculé les indicateurs pour les ressources de finances, aussi les installations physiques, les ressources humaines et les déterminants sociaux pour aboutir à ce résultat de la capacité d'adaptation en tant qu'indicateur ici, qui débouche sur ce graphique. Et on conclut donc que cette capacité d'adaptation est en quelque sorte opposée à cette question de l'exposition. Donc, on a des données assez inversées ici, où les régions périphériques ont une capacité réduite quand on compare aux résultats obtenus en capitale. Finalement, on a ici cet indice de vulnérabilité sanitaire qui a été calculé de manière générale. Et vous pouvez voir que l'on arrive à classifier les régions en fonction de leur indice final. With well adaptive capacity are less vulnerable, whereas in the positive side, you see all the positive sides surtout, are highly vulnerable. Les régions qui ont déjà une adaptation plus importante auront une tendance à avoir des indices négatifs, alors que les régions qui ont une adaptation plus réduite auront un indice un peu plus important. Quand on pense ici à la couverture géographique, à la population de l'Éthiopie par les classes de vulnérabilité, vous pouvez voir ici que les régions qui sont que l'on peut diviser des régions entre celles qui sont les moins vulnérables et aussi de proposer une gradation jusqu'à ce qu'elles sont les plus vulnérables. Et ceci permet aux responsables de définir des politiques publiques de cibler leurs attitudes et leurs initiatives par rapport à ces régions. À mon avis, un problème assez critique auquel on fait face est l'échelle, car gérer les questions politiques, les limites politiques, aussi les questions de représentation pour ces différentes régions. Et de plus, comme vous pouvez penser, on a aussi une variation de la disposition de données en fonction des régions aussi.
this kind of Et donc, analysis les limites politiques des régions ne peuvent pas vraiment être représentées de manière scientifique ici, car on n'a pas vraiment cette superposition entre les limites politiques et la question ici de comment les régions vont se disposer. Pour traduire de tels résultats de l'évaluation en adaptation en des questions pratiques, voilà des actions. Premièrement, il faut identifier les priorités selon le pays où vous êtes. Il est déjà important de prendre en compte de critères ici en fonction de l'ampleur du risque, de la population qui est touchée aussi et de la gravité des impacts. Aussi, il faut prendre en compte la vulnérabilité géographique. Ensuite, il est nécessaire de prioriser les actions, que ce soit en rapport coût-efficacité, d'évaluer la faisabilité aussi en termes techniques, d'analyser l'équité et la vulnérabilité pour avoir des alignements aussi politiques. Et il est important aussi de gérer, de piloter cette mise en œuvre. Si vous identifiez qu'il y a déjà des risques immédiats, il est nécessaire d'agir maintenant. Mais si c'est le cas d'avoir des impacts élevés ou d'identifier qu'il y a des éléments aussi qui sont faisables et durables, il est nécessaire d'investir. Et aussi, il est intéressant de penser aux avantages complémentaires, donc les co-bénéfices, comme on le dit, pour maximiser l'impact positif de ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc, le message clé, les données du VNA devraient orienter les décisions sur ce qu'il faut privilégier, qui protéger et où investir. Voilà le but, en gros, d'établir et d'appliquer cette sorte de mesures et d'analyse pour de différentes régions. En prenant compte de tels critères, et aussi de l'importance de l'organisation et de l'établissement de politiques publiques pour de différentes communautés, on suggère aussi des options d'adaptation en matière de santé. Concernant aussi cette matrice de priorisation, et vous pouvez bien sûr choisir selon ici la catégorie de la vulnérabilité, que ce soit le faible, de moyen à élevé ou très élevé, tout en utilisant aussi les indicateurs qui ont été partagés auparavant. Tout en considérant de plus que de telles décisions ne sont pas prises comme ça de manière indépendante, il faut bien sûr aligner, avoir de dialogue avec les autorités qui sont responsables, que ce soit pour votre pays ou pour votre région ou voire au niveau municipal aussi. Bon, mettre tout ceci en œuvre est un défi. C'est pour cela qu'on a cette approche analytique en 3 étapes. Bien sûr, si vous voulez la description, ce sera un plaisir de partager avec vous. Déjà, on a l'évaluation de cet impact, donc qu'est-ce qui est en train de se passer pour analyser les impacts climatiques actuels et projetés sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, ici dans le cas c'est en Éthiopie, mais aussi examiner les données climatiques par rapport aux sécheresses, aux inondations, en bref, concernant des éléments extrêmes de changement climatique. Ensuite, il est nécessaire d'identifier les risques, les vulnérabilités pour se poser donc la question qui est le plus à risque, car ceci aura des impacts concernant les capacités d'adaptation du système de santé. Vous pouvez bien sûr appliquer cette méthodologie en détail, comme on a partagé ici. Et finalement, on a ces voies de solution ici et de capacités d'adaptation qui sont basées sur ce qui a été identifié auparavant, c'est-à-dire
évaluer le niveau de préparation et la capacité d'adaptation des systèmes de santé, identifier les lacunes, prioriser des actions d'adaptation. Et je suis sûre que vous allez être d'accord qu'il est super important de penser au leadership, aussi à la main-d'œuvre liée à la santé. Nearly 75% of the health workers in the rural area of Ethiopia do not even understand that climate is impacting health system. Then the health information, super impressionnant de se dire que quand même en Éthiopie, 75% de la main-d'œuvre liée à la santé qui travaille en zone rurale ne se rend même pas compte des impacts du changement climatique dans le système de santé. C'est pour cela que si vous pouvez aligner ces voies de solution envers des éléments de soins de santé, de résilience, de finances, de services, pour avoir cette amélioration aussi des politiques publiques et de la préparation des communautés, ce sera plus facile d'avoir une sorte d'intégration envers cette adaptation. Là, maintenant, je vais partager ce que j'ai appelé l'analyse CAP, pour l'expérience éthiopienne. Juste 24,1% en moyenne de la main-d'œuvre de la santé en Éthiopie a des connaissances moyennes sur vraiment les impacts du changement climatique sur leurs conditions. Et donc, comment peuvent-ils avoir des attitudes positives sinon même pas les connaissances? Un autre élément important est la pratique, car seulement 11,7% de cette main-d'œuvre dans le pays essaie d'avoir cette application d'éléments pratiques pour changer leur quotidien dans le système de santé. Donc voilà, c'est même effrayant si on pense. Et je me dis que tout le monde lié à OMS, qui a déjà une pratique liée à l'Afrique, pourrait prendre ça en compte pour agir. Je ne sais plus combien de temps il me reste, mais on a aussi un décalage assez critique entre le contexte africain et les voies de solution quand on y pense, pour que l'on décide quelles seront les actions prioritaires, aussi par rapport à notre système politique. C'est pourquoi le leadership et aussi les actions du gouvernement sont tellement importantes. Quand on pense par exemple à l'Université de Columbia, à l'OMS et à d'autres institutions, il est super important d'avoir aussi des investissements par rapport à la préparation d'une telle main-d'œuvre, mais aussi à une amélioration des systèmes de santé qui sont et aussi de gestion d'informations qui sont assez fragmentés pour que l'on puisse avoir des versions intégrées de tels systèmes, voire aussi des outils. Et agir de manière informée. On a aussi une disruption importante des fournisseurs en fonction aussi des changements climatiques. Et par exemple, penser à des alternatives locales de production serait intéressant. Une fois de plus, quand on pense au rôle des universités ou d'institutions comme l'OMS, ou aussi la préparation, la production de politiques publiques, ce serait intéressant pour pouvoir avoir des productions locales.
Finalement, les organisations internationales pourraient de plus avoir des négociations pour un financement et aussi pour la prestation de services. Donc, à un niveau plus important, il serait intéressant et important d'établir des partenariats avec des donateurs, par exemple, pour assurer qu'on aurait un développement durable dans le système. Pour conclure, je me dis que je suis la limite dans mon temps. Je voudrais vous dire que le changement climatique n'est plus une menace future, c'est vraiment une urgence sanitaire actuelle. Et si vous allez en Afrique, vous allez voir cette teneur d'urgence. Mais aussi, construire un tel système résilient, ça commence par comprendre quels sont les dangers auxquels nous sommes exposés et quelles actions on peut prendre pour qu'elles soient priorisées. C'est pour cela qu'il est important de commencer par comprendre le risque à votre niveau, que ce soit district, communauté, au niveau national. Aussi, ensuite, identifier quels sont les profils les plus vulnérables. Si vous utilisez les évidences, les preuves, ceci vous permet d'analyser et d'utiliser les résultats des études comme la VEA. Et ensuite, vous pouvez prioriser des actions. Et d'après mon expérience, il n'y a pas juste un seul professeur ou voilà, un spécialiste. Il est nécessaire vraiment de se baser et de progresser en fonction de dialogue et de discussion. Pour privilégier les interventions à fort impact qui sont réalisables, rentables, équitables et conformes aux politiques publiques. C'est ensuite que l'on peut renforcer cette résilience, que ce soit renforcer la gouvernance, aussi par rapport à l'infrastructure, au système d'information, à l'appréciation de services. Car l'objectif ultime ici, c'est de protéger les plus vulnérables, maintenir les services de santé essentiels, réduire les risques sanitaires liés au climat et de plus renforcer les systèmes de santé résilients. C'est pour cela, mes amis, collègues, que le message clé à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des débats académiques, mais de proposer des évidences et des preuves qui vont nous aider à prioriser et de décider de comment on va investir pour assurer cette qualité des données, la qualité du travail, tout en maintenant cette approche multidisciplinaire qui inclut donc les spécialistes de sciences sociales, les économistes et surtout la main-d'œuvre de santé. Ceci dit, je voudrais vous remercier et ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci, Dr. Koutane aussi. Je vous passe la parole. Merci, professeur Belay. Bon. C'était super intéressant et formateur d'écouter le professeur Belay pour que l'on puisse penser sur comment on va faire ce qu'il faut faire, super important. Et aussi côté engagement de comment gérer cette question des risques, des impacts. Et je me dis qu'on va donc passer à la prochaine présentation, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à insérer ici vos questions, si vous en avez, et on va passer ensuite à la prochaine présentation. I would like to call for Dr. John Bosco.
Nous aurons maintenant le docteur John Bosco qui va continuer ici cette session avec sa présentation. Juste avant de commencer, je vais vous proposer une petite bio ici du docteur John Bosco. Il est maître de conférence à l'école de santé publique de l'Université Makerere. Il est spécialisé dans les domaines du climat et de la santé, de la réduction des risques de catastrophes, de la santé environnementale et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il a récemment de plus dirigé l'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique en Ouganda, ainsi que l'élaboration du plan national d'adaptation sanitaire du pays. Ses recherches portent sur le financement du climat et de la santé, le genre, l'équité et l'inclusion, ainsi que sur les co-bénéfices sanitaires des mesures d'atténuation du changement climatique. À l'échelle internationale, il est membre de l'Alliance de l'OMS pour une action transformatrice sur le climat et la santé. Il a aussi animé des webinaires pour cette alliance et il est expert pour une initiative Smart Buys de la Banque mondiale. Il dirige également le pôle de solutions fondées sur la nature à l'Université Makerere. Il siège au conseil d'administration de CARTA. Il est un rédacteur invité pour la BMC Public Health. Ce sera un plaisir de vous écouter, docteur. Merci. Je vous passe la parole. Merci. Merci, docteur. J'espère que tout le monde puisse m'entendre. Yes, we can hear you. Thank you. So I'm going to be talking about. Donc, je vais commencer ici par parler sur des méthodes pour cesser la vulnérabilité et l'adaptation. Et ce sera vraiment une vision assez complémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir avec mon collègue. C'est pour cela que je vais passer de manière un peu plus directe pour notre expérience, pour discuter notre expérience en Ouganda et de comment voilà, on est arrivé à cet espace où nous en sommes. Comment l'Ouganda a développé et pris des décisions qu'on a prises ici. Donc, pendant le COP26, en Égypte, l'Ouganda s'est engagé envers 2 points. Premièrement, conduire cette application à un niveau national ici du changement climatique par rapport à la vulnérabilité et l'adaptation. Et à l'époque, on avait adopté une autre méthodologie qui avait été aussi suggérée par l'OMS pour cette application qui serait appliquée. Et on a donc développé ce plan d'adaptation national pour la santé qu'on a appelé le HNAP. On a conclu qu'on était en train de vivre, d'être exposé à un risque élevé par rapport au changement climatique, avec des inondations, surtout aussi vraiment une élévation importante de la température entre septembre et novembre. Comme vous pouvez voir ici sur les cartes, vous pouvez voir ici les régions qui ont reçu plus de 20 mm d'eau. C'est surtout en région centrale ici du pays. C'était vraiment un challenge par rapport aux inondations. Mais aussi les régions de montagne étaient exposées à des changements et à des risques. A lot of widespread flooding. But aside from that, there are also des expériences par rapport à des inondations. Flash floods that are triggered by climate qui sont déclenchés par ces changements climatiques et surtout
quand on a vraiment la question des glaciers qui redeviennent liquides. Et surtout, dans la carte à droite, vous pouvez ici voir la transformation de la température qui est assez disproportionnée aujourd'hui avec des températures assez élevées, surtout dans le nord. Ces catégorisations assez régionales sont importantes. Elles nous ont aidés à décider de comment on allait prioriser par rapport à chaque région. Quand on pense au processus pour développer cette approche, il est important d'avoir déjà une très très bonne proposition, un bon plan. C'est le premier pas. Pour que l'on ait vraiment cet abordage très bien informé. Mais pour ceci, il faut avoir déjà une gouvernance, les parties intéressées, la disponibilité aussi des données pour que l'on puisse évaluer et analyser les points qui nous intéressent le plus. C'est ce qu'on a fait. On a développé un bon protocole aussi. Et je vais partager le lien avec vous pour ceci après, à la fin de la présentation. Ce protocole a été présenté car on voulait surtout le défendre et on avait décidé de le publier alors. Deuxièmement, on a le côté vulnérabilité. Car cette sensibilité par rapport au changement climatique qui fait en sorte que l'on ait des conséquences qui sont déclenchées. On s'est posé la question centrale de quels sont les risques auxquels nous sommes exposés et surtout qui. C'est ce qui nous a aidé à proposer un cadre par rapport à ces profils de vulnérabilité pour passer à la troisième étape de la capacité sur comment on peut former des éléments pour que l'on puisse identifier les éléments qui sont séparés et qui doivent être liés en fonction de ces cadres de la vulnérabilité. Concernant les risques futurs, qu'est-ce qu'on peut envisager et anticiper? Parce qu'on a déjà des questions sur le présent, mais et par rapport à l'avenir, que ce soit par rapport à la fréquence, à l'extension, à l'intensité de tels problèmes. Et aussi, comment peut-on projeter les éléments, les impacts négatifs par rapport au système de santé qu'on peut déjà anticiper pour penser à l'adaptation? Que doit-on faire que l'on puisse vraiment cibler les éléments qui peuvent avoir les meilleurs résultats? Quelles sont les priorités par rapport à tellement de risques auxquels nous sommes exposés? Une fois munis de tous ces éléments, nous avons fait de notre mieux pour avoir vraiment une prise de décision très basée sur les données qui nous permet d'avoir une synthèse et qui va mener à vraiment une application, une version pratique de tout ce qu'on a décidé de faire. Ici, on avait ce qu'on a appelé une équipe noyau dur, donc core team. Et ceci inclut plusieurs profils différents, que ce soit un spécialiste de santé publique, mais aussi par rapport à la santé environnementale, des médecins, des experts de système, mais aussi de politiques publiques liées à la santé. Mais on avait aussi des personnes intéressées qui étaient clés
y compris, par exemple, le ministère de la Santé, des partenaires aux côtés recherche et aussi des éléments académiques, pour assurer qu'on aurait quand même une continuité, un élément durable par rapport à tout ce qu'on voudrait produire et avoir comme résultat de tout ce processus. Par exemple, on peut se dire que déjà plusieurs ministères étaient en train de faire quelque chose de leur côté aussi. Et on avait déjà écrit, rédigé de telles propositions. On a aussi essayé par rapport à l'OMS. The VAA to be alone, one grant, and then we get the HNAP as another grant. But finally, we got On a one aussi obtenu des soutiens, Foundation, who came through and funded both. mais surtout la Fondation Rockefeller nous a aidés côté financement. Progress to do their VAA and HNAP. And then technical support. Et on s'est rendu compte quand même que plusieurs autres pays ont du mal à avoir cette continuité quand ils ont, par exemple, un soutien entièrement ciblé sur une institution comme, par exemple, l'OMS. Pour discuter avec vous ce changement conceptuel par rapport à notre cadre, de comment on était en train d'encadrer la vulnérabilité, on va avoir ici un contraste entre cet abordage entre 2007 et 2014. Premièrement, on avait la vulnérabilité en tant qu'une fonction qui était basée sur l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. C'est ce qui nous a permis de calculer les indicateurs importants pour que l'on puisse se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la teneur ici de complexité. Mais de manière voilà, progressive, and then later IPCC thought through and developed the AR5 in 2014. On a développé non seulement le AR4 de l'IPCC en 2007, mais surtout l'AR5 qui misait beaucoup plus sur la question de l'encadrement du risque. Parce que ce n'est pas seulement une question d'avoir cette perspective de la vulnérabilité, mais surtout en tant que fonction de l'exposition. Mais côté capacité, on a introduit vraiment ce cadre par rapport au risque. Surtout lié à la santé. Donc la probabilité d'avoir un événement spécifique. Et ici, on s'aperçoit que le risque est une fonction basée sur le danger, l'exposition et la vulnérabilité. Et souvent, les gens sont un peu confus par rapport à l'intersection de ces deux éléments, de ces deux abordages. Mais quand on a cet encadrement du risque, quand on en discute, so I want to define those key constructs. C'est pour cela que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui comment composer et définir ces deux éléments. Ici, le danger est basé sur la fréquence, son intensité et aussi la durée. Si on prend par exemple le cas des inondations. You would want to break it out further and assess on voudrait déjà how wide, identifier des éléments un peu plus granulaires dans ces composantes. The diameter of the flood area or the area that is covering. Par exemple, l'air qui est dominé par cette inondation, aussi la vitesse de cette inondation. So that's what we're calling like magnitude. And then the duration. C'est pour cela qu'on utilise ce concept un peu de magnitude. Measures are all measuring the hazard. And the hazard Parce could que de plus, nos unités de mesure sont toutes liées ici au danger. Si on pense par exemple à ces eaux de l'inondation, mais ce pourrait aussi être des tempêtes. And then another construct is the exposure. Un autre élément qui a été développé est ce concept d'exposition,
Une fois de plus, c'est quelque chose qui a été construit, composé et qui est inclus aussi les personnes, les installations du secteur de santé qui sont sur la voie d'un élément de danger spécifique. Par exemple, si on prend les installations qui sont déjà situées dans des aires qui sont sous un risque d'avoir des inondations. Surtout ici, on observe les caractéristiques à teneur vraiment qualitative qui va nous aider à comprendre les personnes qui sont donc susceptibles à un tel danger. Par exemple, selon les matériaux qui vont construire ces installations ou les résidences, est-ce que ces personnes, ces profils, ces populations sont-ils préparées en fonction de tels problèmes? So what is preparedness? When we are going to assess these health facilities, we are looking at what does Quand on pense par exemple à cette préparation, parce que déjà, pour être préparé, il faut avoir cette capacité déjà d'avoir un planning, d'avoir de préparation, des entraînements aussi pour les personnes. Et l'absence d'une telle préparation, ça veut dire aussi qu'on est vulnérable. Ceci veut dire que peut-être vous pouvez avoir une capacité d'adaptation élevée. Finalement, le risque émerge comme une interaction de ces trois facteurs qu'on vient de voir ensemble. C'est ça qui constitue cet élément du risque. Une fois que l'on vient de voir ceci ensemble, que ceci a été expliqué, on va passer à des éléments un peu plus faits ici dans la présentation. Nous avons ici cette illustration de l'OMS. Pourrait mener à des débouchés liés aux risques, surtout pour la santé, car on a les dangers, les risques qui sont liés à l'exposition des dangers et aussi les éléments de vulnérabilité. Là, les problèmes de santé pourraient être liés, que ce soit à cette infrastructure, vraiment le système de santé, mais ceci peut aussi avoir une connexion avec tout simplement des problèmes de santé individuels. Et donc, on pourrait avoir virtuellement plusieurs possibilités ici. Nous avons visité 43 districts en Ouganda. On a collecté des données de 716 installations différentes de santé, des éléments, des données surtout qualitatives. Donc, on a cette teneur quantitative, mais notre approche était surtout qualitative désormais. Car on se tournait surtout vers la vulnérabilité concernant les dangers liés au changement climatique prioritaire. Que ce soit par exemple les sécheresses, la chaleur, les inondations, etc. Mais on se demandait surtout comment de tels dangers, quelles étaient les conditions de vulnérabilité par rapport à cette capacité d'adaptation limitée, quels étaient les impacts donc dans un tel système de santé et surtout côté main-d'œuvre, mais aussi côté assainissement, la gestion du gaspillage, des déchets, l'accès à l'eau, l'énergie, et aussi l'infrastructure, les produits, les processus et la technologie.
Quand on commence à mesurer les indicateurs liés au danger, on mesure ensuite l'exposition, la vulnérabilité et la capacité. Après réaliser de telles mesures, on peut donc commencer à classifier, car si la capacité est déjà limitée ou voire voilà, très basse, quand on pense aux manières de comment on peut réduire le risque, le plan d'adaptation sera utile et pratique aussi pour gérer les vulnérabilités. What were our key objectives on each of the areas? Les éléments clés ici pour chacune de ces régions. Ici, je vais vous proposer un focus sur l'une des régions, donc pour partager comment on va faire. An adaptive or a resilient health workforce. What would you want to see? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir en termes, par exemple, ici, d'objectifs concernant les éléments clés par rapport à notre plan de plus? On veut voir, par exemple, des installations qui sont capables de gérer avec les risques de santé issus du changement climatique, par exemple, qui détiennent des conditions de travail saines et sûres et aussi un nombre suffisant de main-d'œuvre liée à la santé qui ont donc qui déjà sont bien informés et qui ont aussi des possibilités de gérer et d'agir de manière durable concernant l'environnement. On va penser à la communication, on va penser à autre chose, à d'autres éléments qui vont faire en sorte que l'on puisse aboutir à un tel scénario. On a ici des buts assez critiques. Et voilà, donc l'abordage va répondre à tout cela de manière assez directe. Et finalement, on peut avoir cette autre section ici du processus pour discuter les capacités d'adaptation en tant que telles. Ici, par exemple, on a proposé des questions qui nous permettaient d'évaluer si la teneur ici de vulnérabilité était importante, moyenne ou basse. Par exemple, côté main-d'œuvre de travail, est-ce qu'elle a déjà été informée qu'elle a des programmes et qu'il existe des programmes qui contribuent à ce que l'équipe puisse avoir des soutiens par rapport à la santé mentale, aux maladies, aux traitements médicaux, par exemple? Et ensuite, on peut cocher ici avec l'intensité observée, que ce soit voilà, élevée, moyenne ou voilà, minimale. On a fait ça pour tous les dangers, pour tous les piliers, pour tous les éléments qui, voilà, qui vont soutenir notre perspective concernant la résilience, surtout concernant l'infrastructure et les processus, les services aussi, jusqu'à ce qu'on ait des informations, assez d'informations ou aussi des explications qui ont été aussi inclus dans ce format. Ici, on a de plus un développement de ces conceptions d'intensité. Donc, si c'est quelque chose de moins important ou de plus important, on a aussi des exemples par rapport à l'impact, à voilà, cette intensité de l'impact. Aussi, les catégories sont proposées par l'OMS.
Le plus important, c'est d'avoir quand même une version un peu customisée, voilà, adaptée selon vos nécessités. So it has to be customized. In some context, you find you're experiencing Parce que dans hazards quelques contextes, that on are a not quand even même la nécessité d'avoir listed, cet encadrage like ou des éléments qui ne sont we tout realized simplement the pas tools listés. did not have landslides and we were experiencing landslides. Par exemple, There was ici, on also avait des lightning, questions de glissement because qui of the n'étaient pas présents. increased storms, Et aussi, par storms, so exemple, that one dû à cette included it in the augmentation de la fréquence de tempête aussi, c'était un Eventually, élément we qu'il fallait create, inclure. this matrix that Finalement, on a créé summarizes, une matrice qui, voilà, proposait une synthèse where you have de the health tout ce qu'on a facility évalué, that's being affected, and then you où on look peut at the lister les components installations qui and sont the level affectées, at toutes les which they composantes are et aussi les niveaux being d'impact, affected by a particular hazard. So you can see the floods here, ou you can see the storms voilà, here, pour you avoir can cette see water division de level comment rise. This is chaque because élément est en train some d'être impacté facilities par des that dangers were near différents. shore, like in Lisa and along the shores of Lake Victoria, because of increased water levels, were Par exemple, inundated. des installations qui étaient plus Others, proches you du lac find Victoria the water avaient supply des systems composantes are un the peu ones différentes. that are submerged. And then we were able to have a very good summary. Et ensuite, on So a the réussi à avoir findings from vraiment une that, belle synthèse. or in conclusion, Et from pour that conclure, assessment and the à huge partir de tout cet abordage, block of results that we have in the report, on avait vraiment un bloc important de we noted résultats that, health et on a facilities observé are que exposed to finalement, various hazards, les installations de santé sont exposées à plusieurs drought dangers and liés au storms were climat, among comme the des top ones. inondations, les I will sécheresses et show aussi you les were tempêtes. varied. And there was particularly high vulnerability when it comes to wash Qu'il y ait services, aussi une energy, vulnérabilité particulièrement importante and par rapport à quelques secteurs health clés workforce. comme l'eau, l'accès à l'eau, l'assainissement, The l'hygiène, les challenges, services d'énergie, aussi there's la main-d'œuvre liée à la limited santé. financial and technical resources. On a to des actually limitations build côté finance et resilience. aussi côté technique pour construire These et are some of the développer une telle findings that résilience. actually informed our priority Voilà areas quelques in developing résultats the qui plan. nous ont aidés à définir There's nos also low priorités awareness. finalement. People Mais cannot on a really aussi eu un lay out élément d'une these prise de interactions, conscience, so that they can design control or intervention measures along the cette prise de pathways conscience, surtout causing quand on conflicts. pense à des niveaux So we locaux, noted voilà, that sont très importantes pour faire le lien when entre les changements floods climatiques cause et les éléments de significant santé. damage where they happen, Ici, on avait surtout droughts des were the impacts most négatifs widespread. importants côté This is inondation. because droughts can affect even those facilities that are not located Mais in aussi, les low-lying sécheresses areas, ont un impact encore plus important because most of the facilities are located on maybe raised, elevated areas near schools, near churches, and they are not necessarily in the flood zones, but they can be parce que affected de by tes drought. So installations drought impacts, of ne course, sont pas nécessairement dans des espaces qui sont soumis à cette probabilité d'avoir des inondations. Mais quand on pense aux sécheresses, ce n'est pas vraiment qu'elles peuvent être soumises à ce risque d'avoir voilà, des sécheresses dans des espaces qui n'étaient pas encore atteints par ces éléments. C'est ce qu'on a fait en septembre, jusqu'en septembre 2023. There was contamination because most of the water Aussi les éléments de contamination importants, well-proofed, especially in the rural areas. And now the government surtout en région rurale. Une fois de plus, la prise de conscience est importante pour que l'on puisse identifier quelle sorte de risque de plus est en train aussi d'augmenter. On a aussi essayé d'identifier et d'obtenir plus d'informations à partir des données qui étaient en train d'être collectées par nos collègues voilà, de la question du temps et du climat, surtout quand on pense au paludisme. On a quand même des connexions ici par rapport à deux indices.
qui sont donc la teneur en humidité et le taux d'incidence de paludisme. Mais surtout ici, on n'a pas vraiment cette question du vecteur. On a surtout l'incidence aussi, la moyenne ici en termes de pluie, de la quantité de pluie et aussi l'incidence du paludisme. So these findings were popularized to stakeholders. Ont été partagés aussi avec les parties intéressées qui ont eu cette opportunité de valider aussi, de donner leur avis. On a invité ces partenaires pour la réalisation d'ateliers. Ici, nous avions aussi des collègues de l'OMS, par exemple, et aussi de l'équipe de l'école de santé publique. On a aussi partagé de telles données de résultats avec des plateformes globales. Et de plus, nous sommes capables maintenant d'avoir d'autres liens et d'autres négociations envers les parties intéressées de plus. On a eu aussi cette publication du plan d'adaptation national de la santé et du climat. Et on a réussi à créer cet environnement qui est responsif, qui se dirige vers la résilience pour notre système, pour que l'on puisse se protéger et aussi avoir une promotion de la santé pour toute la population de l'Ouganda. Et ceci a été bien sûr un travail collectif qui a, qui a reçu la contribution de beaucoup de personnes, que ce soit dans le secteur de santé, mais aussi au-delà. Par exemple, non seulement côté ministère, mais aussi pour des actions différentes. Ici, les priorités qui ont été identifiées étaient très alignées avec les piliers ici que l'on peut voir sur la diapo, qui sont donc les piliers de l'adaptation de ces composantes pour l'adaptation climatique. Surtout, je voudrais souligner ici le rôle de la coordination et les actions qui sont en train de se faire maintenant ont un mécanisme de coordination très très important, que ce soit depuis vraiment la mise en œuvre, l'application, mais non seulement côté pratique, mais aussi côté gouvernement. On a aussi un focus pour identifier et maintenir les éléments clés, des priorités clés, et aussi au niveau des ministères. On a déjà la coordination avec le Premier ministre, aussi pour résoudre des éléments de finances. La composition de comité aussi pour rendre possible l'action de plusieurs ministères. Les composantes sont aussi disponibles quand on regarde notre encadrement. Donc, non seulement de manière locale, mais aussi internationale. On a développé des partenariats pour assurer que l'on ait les bonnes ressources, que ce soit non seulement en termes de finances, mais aussi techniques. Et jusqu'ici, on a eu environ 12 rencontres de toute cette équipe qui ont réussi. Voilà, elles ont eu beaucoup de succès. Et on est en train de discuter et ces éléments, nos sujets sont aussi disponibles en ligne. Vous trouvez ici, vous trouverez les liens avec nos éléments aussi de débat, de discussion ici.
You can see it's right on the attached platform. And when you go Vous down, pouvez aussi you will accesser see it. notre I don't know if you're plateforme. able to see my entire screen, but Je ne sais pas si vous voyez tout mon écran you ici, can see it and download it there. mais vous pouvez aussi télécharger de telles informations. As well as the HNAP. So when you click here Aussi, et aussi le HNAP. you'll see the Uganda's Health National Adaptation Plan. Et I vous must allez mention voir tout that, le programme. This was the second one to follow the new framework. Je voudrais aussi vous informer qu'ici, on a une deuxième version. One in Asia, and then this was the second one in Africa that followed this new approach. Voilà, on a une première version qui a été appliquée en Asie. Ensuite, cette deuxième version de cet encadrement a été proposée en Afrique et on l'a utilisée. Voilà, c'était ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci et bien sûr, je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci, Dr. John. Daniela, est-ce qu'on va continuer ici avec les questions en fonction ici We have two more frequent questions that we can address. Ok, on a deux questions. Donc, on a le temps pour deux questions. Et je voudrais inviter aussi le professeur Camara pour qu'il soit ici, pour qu'il ouvre sa caméra. Voilà. Ok, j'ai aussi partagé avec les professeurs les questions qui ont été posées. J'espère qu'il les a bien reçues. Merci. You can read the question, Kutan, so people can know about the question. Okay. Est-ce qu'on peut poser, juste lire une des questions ici pour que tout le monde puisse les entendre? Let me open. Ok, je vais juste ouvrir ici. Yeah, I think the two questions highlighted je me dis que les deux principales questions qui ont été posées, quels sont les éléments, les outils pratiques et les indicateurs, les sources de données et méthodes analytiques qui sont recommandées par l'OMS pour conduire des éléments de VNA, en incluant la sélection et la priorisation des indicateurs, le calcul aussi et l'interprétation de telles données et de ces indices, et aussi l'adaptation de la méthodologie en fonction de différents contextes et aussi de niveaux de la santé, des installations aussi des communautés qui sont incluses dans le système de santé. La deuxième question, comment les résultats du VNA peuvent-ils être convertis en des éléments d'adaptation d'action, surtout le planning, pour le planning du système de santé et aussi l'allocation de ressources, en particulier dans de différents contextes. Merci. I think the first one is pretty simple and straightforward. Bon, la première, And I have tried to explain je me dis qu'elle est assez simple. C'est ce que j'ai essayé ici de vous présenter en fonction des composantes du climat. Car si vous êtes en train de suivre ici les éléments, les abordages basés aussi sur la vulnérabilité, c'est censé être assez spécifique et vous avez de plus tous les indicateurs, les éléments aussi. Mais surtout, je voudrais suggérer, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, de vérifier ici les éléments de référence. Voilà l'article que j'ai partagé dans une de mes diapos ici, car ce serait un peu complexe d'expliquer tous ces indicateurs voilà, en quelques minutes. Mais on a les indicateurs de mesure aussi, les unités de mesure qui sont disponibles là-bas sur ces références. Et aussi des éléments côté contexte. Parce que, au moins d'après mon expérience,
On a du mal à avoir vraiment une précision ici pour avoir une bonne triangulation des résultats. Et aussi ensuite, en fonction, voilà, en addition des entretiens et des conversations qu'on peut avoir, on a une publication d'éléments d'information par plusieurs institutions différentes. Donc, on peut discuter ici comment on peut accéder à cette vulnérabilité. Mais je souligne tout de plus qu'il ne s'agit pas vraiment d'un exercice académique, d'accord? C'est assez cher de faire une sorte de, voilà, cette sorte d'implémentation. Et ça prend aussi du temps, voilà, c'est complexe. Et de comment on peut avoir cette conversion et aussi une conviction par rapport aux responsables de l'établissement du développement des politiques publiques. Ici, on fait face à ce challenge vraiment d'engager de tels responsables et de comment avoir cette conversion entre les résultats de la recherche et une politique publique qui est voilà, simple à comprendre, on va dire, en gros. Une possibilité de déjà commencer par publier dans des journaux, mais il y a bien sûr d'autres abordages qui sont plus proches de la réalité des gens qui vont rédiger les politiques publiques. Et c'est surtout important aussi d'engager de tels responsables, par exemple dans le ministère de la Santé, des ministères aussi qui vont avoir un rapport avec les éléments de danger. Et si ceci ne peut pas se faire de manière régulière aussi, d'engager et d'insérer de tels profils aussi quand on va réaliser cette sorte de recherche du VNA pour discuter avec les groupes qui sont exposés à de telles vulnérabilités. Merci. Donc, en fonction du temps, on va juste poser une dernière question ici au Dr. John. On va poser une question, mais avant, ici, côté présentation, climate resilient and environmental sustainability assessment. On a eu des abordages, par exemple, par rapport aux éléments durables. Donc, Dr. John, est-ce que vous pouvez discuter avec un petit peu plus de détails comment on peut réaliser, est-ce que le VA qui a été réalisé a été voilà, mis en œuvre, que ce soit à un niveau plus régional ou non? Car on a des outils qui sont séparés aussi, des méthodologies qui peuvent être séparées. Donc, quels ont été les critères de priorisation pour réaliser une telle recherche? On a eu aussi une deuxième question ici. Quelles ont été les limites côté finances et aussi côté ressources? Et tout en prenant en compte que de telles limites existent, comment peut-on assurer la viabilité de l'application d'un VA? Et ceci, car ceci va au-delà des responsabilités du secteur de santé. Ok, merci. Merci à tous et merci, Dr. Kutane, pour la question. Ok, première question. Is it healthcare facility vulnerability assessment using the WHO tool, which is in the guideline of healthcare facility, et aussi les guidances par rapport aux installations? Or have you used the ou est-ce que vous avez utilisé d'autres méthodologies en tant que guidance? Donc, c'est ciblé sur les installations aussi. Ok, donc c'était vraiment un VNA pour les installations, ok?
Ce n'était pas concerné, ça ne concernait pas tout le pays. Donc, on a pris 716 installations qui étaient distribuées un peu partout dans le pays. Et comment avez-vous utilisé de telles données? Car on a des outils différents par rapport aux guidances concernant les installations, mais non seulement, mais quand on compare à un VA, car il est important de souligner la différence entre un VA qui a été appliqué comme ça avec une vision nationale et un autre qui est ciblé sur les installations. Les installations ici, les outils qui sont liés aux installations, c'est ce qui était disponible. Et finalement, on a identifié les vulnérabilités et les risques qui étaient liés à de telles installations. Et à partir de ceci, on s'est dirigé, on a adopté une perspective liée aux piliers de la résilience. Et c'était les outils qu'on a utilisés ici. Healthcare facility vulnerability assessment. Yeah. Thank you, and over. Merci. Okay, thank you. Yeah. Merci. The second question was about La the deuxième question, prioritization and côté financing. priorisation, I think et with aussi these les priorities éléments that de lie beyond limites the quand on health a sector. des limites de ressources côté As you finances, notice côté that personnes I ainsi, hinted ressources about humaines. it as I was presenting, that the next step is developing guidelines for Donc, mainstreaming. la prochaine étape, je me dis qu'on n'a pas vu ça en détail au long de la présentation, mais c'est de développer des guidances au-delà aussi du secteur de santé, par exemple, pour engager d'autres ministères, des ministères aussi liés au climat. Et donc, développer de telles guidances où on va souligner et identifier les aspects de telles guidances ont été mentionnés dans le HNAP. Thank you very tout au long de son application. Merci, merci. Merci à tous, merci à nos participants. En fonction ici de notre temps, on ne pourrait pas adresser et répondre à toutes les questions maintenant, mais je me dis qu'on a bien reçu, on les a bien reçus et on va répondre de manière asynchronique plus tard. Et merci pour votre présence aujourd'hui. Daniele, est-ce qu'on peut conclure? Non, non, c'est parfait. Merci, merci à tout le monde qui a été présent aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.